Je suis le docteur Mbak, le médecin du gouvernement. Je suis expert en secteur médical privé. Et depuis le 19 avril 2023 que j'ai monté une structure au nom de l'Association nationale de médecins directeurs qui s'occupe du secteur médical privé en RD Congo, dans le but d'assurer à la population la qualité des soins de santé. Docteur, nous avons suivi le discours du chef de l'État le 11 décembre dernier au Parlement, où il abordait le secteur de la santé, où il s'est complet en ce qui concerne la couverture santé universelle. Il dit que c'est un succès. Dans ce secteur-là, c'est vrai qu'il y a des couacs, mais au moins il s'est complet. Il dit que c'est déjà un très bon départ en ce qui concerne ce secteur-là de la santé. En tant qu'ANAMED, en tant que structure qui porte la santé, les médecins privés, les infirmiers et tous les corps médicaux qui évoluent dans le secteur privé, que peut être votre point de vue à chaud? Merci. J'ai vraiment aimé le discours du chef de l'État et par rapport à cette initiative. Et puis là, depuis longtemps, depuis qu'il est au pouvoir, il a pensé beau à la population en ce qui concerne les soins de santé. Et sur ce, il a travaillé en collaboration avec le ministre de la Santé pour mettre en place une couverture de la santé universelle. Qui est une bonne chose. C'est vraiment une très belle initiative. Et dans le discours du chef de l'État, il a même donné un résumé en disant que non, depuis qu'on a lancé le projet, il y a jusqu'à présent 1,3 million de femmes qui bénéficient de ces soins dans 4300 centres de santé, dont 1155 qui ont équipé. Et il y a eu aussi la participation des soins de la malnutrition auprès de 45 500 enfants. Et c'est ce qui a réduit le taux de mortalité infantile. Donc, le chef d'État parlait des taux de mortalité néonatale. Oui, j'ai aimé la façon dont il commence à maîtriser un peu le terme technique. Oui. Voilà. Alors, pour moi, il a dit qu'il y a eu des avancées significatives. Alors, en parlant des avancées significatives, moi, je pense bien que non. On peut y avoir des avancées à des volets. Sur le plan international, et c'est depuis 2010 à 2014 que l'OMS a établi la liste de pays qui participent à la couverture de la santé universelle. Dont la RDC occupait 14e place sur 15 pays. Vous comprenez un peu ça, non? Et en parlant des avancées significatives sur le plan international, moi je me rassure que non, que la RDC grimpe de 14e, peut-être vers les 10 premiers pays, puisque la première place est occupée par le Rwanda depuis 2010, avec la couverture de 45% de la population. Le deuxième pays, c'est la Zambie, avec pratiquement 25% de la population prise en charge par le gouvernement. Nous sommes au bas des déchets. Oui, la troisième place, c'est l'Ouganda, avec 20% de la charge populaire par le gouvernement. Le quatrième place, c'est le Congo d'en face, avec pratiquement 10 à 15% de la population. Alors la RDC, occupée 14e place par 5 à 4% de la population prenée en charge par le gouvernement. Alors je me suis demandé, quand le chef d'État parlait des avancées significatives, on devrait normalement sur le plan international avoir une bonne place. Mais peut-être ça va arriver. Oui, c'est ce que moi je veux. Et sur le plan national, on devrait y avoir les évolutions significatives sur 3 points importants. Le premier point, c'est dans l'équité. Dans l'équité veut dire qui ont droit, la population qui ont droit à cette prise en charge. Le deuxième point, c'est sur la qualité des soins. Parce que la population qui vient se faire consulter devrait normalement rencontrer une politique de qualité des soins dans les centres de santé. Et puis, troisième point, on devait avoir des avancées significatives sur la protection financière. Est-ce que la population qui vient prendre le soin dans les centres de santé ne vont pas rencontrer une difficulté financière? Alors, si sur le plan national, on voit que non, la population bénéficie de cette équité-là, de la qualité et de la protection financière, j'en dirais que non. C'est une belle initiative et les avancées sont significatives. Et sur le plan international, si et seulement si que non, la RDC quitte 14e place vers 9e, 10e. On dirait que c'est une bonne avancée.
vous en tant qu'Anamed, beaucoup de services en quelques minutes, c'est quoi ça la santé, la couverture santé universelle? Oui, si bandeko, oh, pour bazoyo kanguka na français. Ok. Anamed a quoi expliquer bateau? C'est quoi ça la couverture santé universelle? Au moins na lingala. Voilà, merci vraiment, messieurs les journalistes, pour cette question. Alors, na lingi koloba na ba mama oyo baza na ba mboka ya kati, na ba province, na ba Kinshasa, la couverture de la santé universelle est un slogan. Au vrai sens du mot, la couverture de la santé universelle signifie que chacun de nous peut recourir aux soins de santé dont il a besoin, ou la lingi, ou et quand tu en as besoin. Donc, ici, dans le moment où il y a lingi, sans pour autant à rencontrer des difficultés financières. Na cause en Congo, la santé me dérange, na kende Belgique. Protection financière nanga et empêcher ngaïté que na kende ailleurs. Alors sur ce, la couverture de la santé universelle wana, ils en a 3 points essentiels. Autolwa qui n'a bandeli déjà, le premier point c'est l'équité. L'équité le ngolo banine. Population nini oyo esengeli bazwama en charge. Na koloba population oyo esengeli azwama en charge ezayo ezangai. On parle de la population qui reste au Congo d'une manière stable et régulière. Et c'est cette population qui va bénéficier de ce qu'on appelle l'assurance maladie. Au vrai sens du mot, la couverture de la santé universelle des alikaka, assurance maladie. D'accord. Et le chef de l'État, quand on a lancé cette initiative, le but, il y a qu'on lance une couverture de la santé universelle, il y a que plus qu'on réduit dépenses, il y a ma famille. Na ba soins oyo bakozwa. Et puis la deuxième des choses, accès aux soins de santé ezala un obstacle structurel. Eza problème te mutoya a juste soin accueilli. Na objectif il y a qu'on atteindre les ODD, c'est-à-dire l'objectif de développement durable. Dont le 4e article parle de bien-être et de la santé. Donc le chef de l'État, si et seulement si a moyens pour la réalisation de la couverture santé universelle, en tout cas la population serait heureuse sans arrêt. Est-ce que Lelo Anamed Azali prêt à accompagner chef de l'État dans la politique ou en tant que secteur privé? Oui, c'est une bonne question. Vous savez très bien que si Anamed était venu prêter main forte dans l'État, c'est parce que la couverture santé universelle est acquis. On a une fois un reflet. Il y a charte signé en 1978 que le pays a adopté charte en 1980. Mais tant comme en 1982, le ministre de la santé il a fait appel à la ONG, à l'église pour aider dans la réalisation. Il y a un projet charte d'Alma-Ata qui primait sur la couverture des soins primaires à vrai dire. Mais le ministre avait fait à Benaki structure, donc c'était aux acquis non réglementés. D'accord. Et quand j'ai lisé cet article, je me suis dit c'est la même procédure que le ministre de la Santé actuel, le ministre Kamba, a pris. Quand la couverture est venue, il a fait appel au même secteur sanitaire privé qui vit dans le désordre pour accompagner un grand projet de grande envergure. Alors c'est ce qui m'a dit que non, on devrait normalement créer une structure pour mettre ordre dans le secteur privé et accompagner dans quel sens? Premièrement, Anamed a prévu de mettre en place, puisqu'il y a déjà un logiciel qu'on a mis en place qui est appelé on mettra en place un fichier national des établissements sanitaires privés. Donc c'est un fichier FINESP. Dans ce fichier-là, on va enregistrer toutes les structures qui exercent une activité réglementée. Quel est le ministre de la Santé à cause on a besoin de structure et accompagner couverture santé universelle d'emblée à Koya na Anamed européen c'est une liste de structures où ils ont exercé activité réglementée. Alors FINESP ils ont joué 3 fonctions. La première fonction c'est dans la régulation, c'est-à-dire c'est un répertoire fiable et actualisé des établissements qui évolue dans le secteur médical privé. Deuxième fonction à finesse pour là, vous êtes à Kinshasa et en province. Partout. Ok. Deuxième fonction au fichier Nabiso éco jouer c'est la fonction statistique.
C'est-à-dire, finesse, bon, dans les jeux avec plus qu'on n'a pas plus le temps de développer. Et puis, troisième fonction, c'est que jouer un rôle important dans le système d'information. D'accord. Et là, c'est par rapport à Anamet. Deuxième point, et que l'Anamet peut proposer au gouvernement, c'est l'application des 4 axes. Il y a charte d'Alma-Ata. Donc, le premier, c'est le lien entre le développement et la santé. On en a discuté une fois. Le deuxième axe, c'est important, c'est la nécessité de la médecine gratuite, tout en créant des centres de santé gratuits. Là, il y a la couverture de santé qui est libre. Troisième point, c'est la prévention. On a le conseil aux le ministère de la santé. Oui. Il y a qu'à respecter les principes. Et puis, quatrième point important, et comme je surtout mêler même la médecine moderne au savoir-faire traditionnel. Voilà. Lorsqu'on arrive à réaliser bah, on dirait que non, la couverture de la santé universelle pourrait ou réussir. Moi, j'ai confiance à cela. Et puis, le point important, il faut qu'on se le dise que non, le système de santé en RD Congo est basé sur le principe du partenariat public-privé. Il faut qu'il y ait l'intégration et la responsabilisation du secteur médical privé dans les initiatives du chef de l'État. Oui. D'accord. Et c'est le partenariat public-privé très solide. Et non pas structuré d'une manière individuelle. Ça ne donne pas vraiment le bon sens dans le secteur de la santé. Oui. Okay. Bon, docteur Mbaki, est-ce que Lelo Aname Dakoloba, je me porte garant, Dakoloba était dans le secteur de la santé privée, qui nous a capable de réduire le taux de mortalité. C'est vrai que le chef de l'État, le Baki, est réduire, mais est-ce que l'ANAMED peut aussi l'accompagner dans ce sens-là? Et comment? En ce qui concerne le taux de mortalité. À vrai dire, l'ANAMED, je l'ai toujours dit que non, c'est une équipe compétente. Ouais. C'est une équipe compétente à tous les niveaux. L'ANAMED propose des solutions durables. Par exemple, lorsque le chef de l'État a lancé la gratuité de la maternité, même si l'appellation n'encadre pas avec la grandeur du projet, moi j'en dis que c'est une assurance santé maternelle. D'accord. Mais dans leur feuille de route, ils ont initié le projet dans la ville des provinces de Kinshasa. Or, ce qui te dit qu'un critère manquant, il y a un indice synthétique de fécondité, c'est-à-dire le nombre de femmes qui accouchent dans les centres de santé, la RD et la ville de Kinshasa a 96% de femmes qui accouchent dans les centres de santé. Alors vous avez lancé un projet de grande envergure pour 2% de femmes. Les femmes au Bazobota. Non, bah, centre de santé. Bah, ça n'a pas problème. Oui, c'est 98% de femmes qui accouchent dans des centres de santé. Or, sur de Kali, Lualaba, Mujima, 63% de femmes accouchent dans des centres de santé. Alors les 37% de femmes là accouchent où? Au moins, les gens qui projettent dans Bisso, il y a assurance santé maternelle que le gouvernement appelle la gratuité de la maternité. Et dans la province, eux ciblent les alliés. Impact nango. Et c'est important. Parce que lorsqu'on parle de la couverture de la santé universelle, on voit les trois dimensions. Est-ce que le chef de l'État n'était pas bien conseillé dans le côté? Ben oui, moi je dirais oui. Puisqu'il y a des critères mineurs. Deuxième critère, taux de fécondité. Au bout d'un Mbujimaï, dans la famille, il y a combien de nombre d'enfants qui souffrent? Ce côté Mbujimaï, à chaque fois, il y a 8, 9. Or, ces enfants-là devraient bénéficier du soin de la couverture de la santé universelle. Mais ici à Kinshasa, il y a seulement 3 à 4% de femmes. Et donc, il y a 4 à 3 enfants par famille. Et donc aussi le besoin n'est pas aussi cruel qu'ailleurs. Alors moi j'en dirais plus que en tant qu'en Ahmed. Oui. Comme le projet, il y a malnutrition, il y a qui pour le projet, il y a soin néonatal, il faut se dire clair. Il y a de facteurs ou de problèmes sanitaires qui touchent les enfants. Donc premièrement, c'est la fièvre qui peut conduire à des anémies. Ça, c'est un problème majeur. Le deuxième problème, ce sont des infections respiratoires. Le troisième problème, c'est le problème digestif, la diarrhée. D'accord. Alors, sur base de cela, l'ANAMED voudrait assez que non.
quand les enfants viennent pour la vaccination, que le gouvernement dispose dans chaque centre de santé qui vaccine les critères de la malnutrition. Parce qu'un enfant malnutri ne peut pas bénéficier d'une vaccination. Il est déjà exposé par des problèmes immunitaires. Si on peut s'y vacciner, il peut facilement développer ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Succès, le gouvernement a cette lourde charge de mettre à la disposition des centres de santé le calendrier vaccinal et à côté les signes de la malnutrition de tout âge jusqu'à la fin du calendrier. Pour sa soin, sa vaccination, signe alarmant là, je peux dire que non, cet enfant-là, on peut le reprogrammer pourvu qu'il ait remonté état général. Solution libre à moi. Deuxième solution, on devrait assurer notre système de référence et contre-référence. Vous comprenez? Dans nos structures de santé, c'est comme si on se débarrasse de malades, papa. On n'a pas un système communicateur, il y a référence et contre-référence. Succès, l'ANAMED prévoit déjà, et puis il va montrer le gouvernement le système OIE a coquille qu'on propose pour nanini, c'est un système de référence et contre-référence et c'est la fiasco et c'est la réussite totale. Et puis l'ANAMED a aussi un logiciel qui va commencer à enregistrer chaque nouveau-né. Chaque nouveau-né est à Botani. On va disposer ce logiciel dans un centre nyons. Le a un portable, le a un humain à enregistrer. Comme ça, suivi. Il y a poids de naissance si mukolo akokata calendrier vaccinal et ça l'a bien instruit. Dans le cas contraire, quand on remet seulement les cartes de CPN, ma maman va se perdre. À quoi on renouveler les cartes, évolution à poids moins de éviter que moi dans une malnutrition et ça crée de problèmes, il y a la mortalité sur le plan national. Anamed Azali, un véritable conseiller. Il y a santé auprès du chef de l'État en ce qui concerne le secteur public. C'est là où il y a les désordres. Mais ces journalistes, l'ANAMED est constitué des hommes compétents. Ouais. Je vous dirais, en RD Congo, vous pouvez passer vos micro-baladères, il n'y a pas un expert en secteur médical privé. Et moi, je suis un peu décolonisé. C'est-à-dire quoi? Par rapport à ma compétence, je pourrais aussi aller investir ça ailleurs. Mais je me suis dit non. Je suis un peuple décolonisé, mais un peuple colonisé a eu moyen pour investir en Bapaya. D'accord? Parce que le projet, il y a couverture de la santé universelle, c'est un débat, il y a mon nene. On peut commencer à se mettre à parler de la couverture de la santé universelle. Le loti lobby. Au moment où le komoko, ceux qui ont raté yango, ça va être un problème durable pour nous. Problème sanitaire puisque je suis en train de voir le rôle du secteur médical privé dans l'amélioration de la performance du système sanitaire du Congo. Aussi longtemps il n'y aura pas ces partenariats solides, tout ce qu'on aura à faire, c'est difficile. Est-ce que vous voyez, oui. Bon, la preuve, vous voyez, le chef d'État parlait quoi? Maman au baké Robota, 1,3 million. Baké Bota na centre de santé plus de 4300 structures. Mais dans 4300 structures, il y a seulement 1155 au bazar d'équipement. Donc, pour moi, c'est 25% des centres de santé où il faut avoir subvention. Alors, je me suis posé une seule question. Parce qu'on a 4300 ans, on va bâtir 1155 structures au bazar subventionné. Donc, ça va bâtir dans la condition mabé. Cette qualité des choses qui m'a monté. D'accord? Il y a eu des avancées, mais 1155 se peut par rapport à 4300 structures où il y a en charge ma maman au baïko bota. Et ça est là pour eux Mokonzamboka peut-être à Anamed en tant que sentinelle à Linga Memango. Oui. Donc, vous voyez, en parlant de ça, nous sommes en train de réfléchir vraiment avec le chef de l'État. Tout le monde Memaye et Longo. Voilà. Et ce qui a tiki Anamed loin, il y a une initiative à Boy, ça va être difficile. Puisque nous avons de preuves statistiques. Nous lisons. Et puis, il y a des provinces aux prioritaires. Voilà. Il y a une implantation au centre de santé. Et puis, il y a une implantation, j'insiste. Un centre de santé n'importe où, n'importe comment. Voilà. Les centres de santé, avant que tu aies ils ont une zone d'implantation, un niveau d'implantation. Pour aller plus loin, dans la nature des finances. Voilà.
Ils sont déjà construits 300 structures. Est-ce qu'ils vont respecter l'ordre de la construction de la structure wana? Que la population ou dans sous Kamboka a un traitement wana? Ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Oh, j'en disais ça déjà dès le départ. Donc, ça qui projet à 145 territoires que le centre de santé va Tongango, il faut tenir compte de la zone et niveau d'implantation. Voilà. Ok. Est-ce que, à part Oignon s'auto-brosser comme question, aux un mot de la fin, il y a par rapport à Anamed et par rapport à Bakonzi? Voilà. Anamed est là pour lutter pour la qualité, la meilleure qualité de la prise en charge. Oui. L'Anamed a toujours eu cette envie-là de mutualiser les atouts. Il y a quand même paracétamol, il y a quand même quinine, Namboka Oyo, Masanga Ezali, Biloka Kouli Ezali, mais qui s'y a malongé Zate. Anamed a ligné pour ça l'effort wana mais maba qui siti na Bamboka wana. La deuxième des choses est que non, le ministre de la Santé devrait comprendre que non, le système de santé joue 4 fonctions. Dont la première, c'est dans la prestation des services. C'est important. La deuxième fonction, c'est dans la création des ressources. Il y a un problème. La troisième fonction, c'est le financement. Et la quatrième fonction, c'est dans la gestion administrative. Ouais. On s'y longtemps de reconnaître que la fonction, les systèmes de santé, mais je ne sais pas, il y a un slogan en boca. D'accord. Bon, je ne sais pas s'il y a aussi d'autres médecins qui ont pensé d'expliquer à la population ce qu'on entend par le système de santé. Mais parce que exactement, on dirait secteur wana ya santé, bah médecin. Au moins le bango, nous allons chiter, ma constitution, tous les juristes sont de bons en train d'expliquer. Mais les médecins qu'on parle couverture santé universelle, bah vandi na bango. Apparemment, c'est un problème de ce côté-là. Ça vous intéresse pas, vous les médecins? Non, même pas. Ici au Congo, on se dit médecin quand on est clinicien. On se dit médecin quand on est clinicien. Parler de médecin administratif, de médecin politique, ce sont des cas rares. Là, je salue mon professeur, Dr Yanga, ou à l'État pour ganga Congo la médecine à niveau Assemblée nationale. Voilà. D'accord. Et pour le médecin, faire la politique, c'est le passe-temps. Okay. Non, mais c'est pas la politique. Oui. On fait la politique, puisque le système de santé a 3 niveaux. Il y a le niveau central qui est représenté par le ministre et son cabinet. Ça, c'est le niveau politique. Il y a le secrétariat et l'inspection générale de la santé. Ça, c'est le niveau politique. Alors, lorsqu'on ne maîtrise pas bien les niveaux politiques, même les niveaux opérationnels poseraient un problème. Puisque nous sommes dans les niveaux opérationnels, il faut tout matisaka information jusqu'au niveau politique. Voilà. Pour notre pesa ministre Nabiso Ningisa, yako lobaka, il faut tout même ba élément. Voilà. Nayango, le ministre a l'obligation yako saisir saka ba secteur nyonso. Le programme national a décrit déjà 4 secteurs. Il y a le secteur public, il y a le secteur privé de la santé, il y a le secteur pharmaceutique privé, et puis il y a le secteur traditionnel. Oh, bazo betayango kara. Le ministre devrait à tout temps créer une réunion entre les 4 secteurs wana. On a créé ni les eaux marchés ni les eaux marchandises. Nous, on a la facilité comme le ministre, les informations fiables. Voilà. On a vérifié que ça, ce n'est pas une faute d'information. Hein? Oh, les flatterités. Ce sont des choses vraies. On a des recommandations. On a des recommandations à faire. Voilà. Mais le ministre, c'est comme s'il est sourd à l'égard de l'Anamed. Il est plus politique. Politique, c'est vrai, mais Anamed, c'est un secteur. C'est la raison pour laquelle on n'a pas voulu créer l'Anamed comme un syndicat. On a voulu créer l'Anamed comme une plateforme qui est là pour accompagner les actions du gouvernement. Voilà. L'Anamed n'est pas là pour défendre les intérêts des structures et des personnes. Non. Nous sommes là pour organiser les secteurs. Nous voulons faire un travail de fond. Voilà. Or, le syndicat n'est qu'un travail de forme. Ça pourrait intervenir n'importe quand, mais un travail de fond. C'est-à-dire situer le problème, apporter des solutions dans ces problèmes-là, et puis pour faciliter le ministre. J'ai toujours dit, le ministère, c'est juste un secteur comme ça. C'est ça le système, mais le secteur est grand. Le secteur est grand. Merci de nous avoir suivis de partout. Nous rappelons que nous avons reçu
le docteur Fanfamba, qui est le coordonnateur national de l'association des médecins évoluant dans les secteurs privés en RDC. Avec lui, nous avons parlé du discours du chef de l'État concernant la santé. Il a donné son point de vue, nous avons entendu. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à notre réalisateur Trésor Vezo Full Option. Et merci à un petit coucou à un gars Zitoraz, du salon Zitoraz à Lupen. Et un petit coucou à Thierry Kikamba et Abraham Stéphane, qui est le PDG de KPM Logistique Bruxelles. Merci et à plus.